Bonjour, retrouvons-nous pour cette capsule qui traite des caractéristiques du milieu aquatique. Qu'est-ce qu'un milieu? Y a-t-il qu'une seule mer? Retrouve-t-on de l'eau partout? Pourquoi peut-on boire de l'eau? Et l'eau salée alors? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un milieu? C'est un territoire dans lequel une espèce peut trouver l'ensemble des éléments dont elle a besoin pour vivre. Ici, nous parlerons du milieu aquatique. Notre Terre est recouverte d'eau à 75%. Il serait donc dommage de ne rien connaître de ce vaste espace. De cette eau, on estime que 97% est une eau salée, alors que 3% seulement est de l'eau douce. Cette différence de salinité permet de distinguer deux types de milieux aquatiques, le milieu dulcicole, aussi appelé le milieu d'eau douce, et le milieu marin. Chacun de ces milieux abrite des espèces dont les caractéristiques sont adaptées à la salinité de l'eau. Comme vous avez sûrement déjà compris, le milieu marin est un territoire où l'eau prédomine. Cette eau est particulièrement salée. Il n'est donc pas prescrit de la boire, car vous vous retrouverez complètement déshydraté. L'eau douce est donc obligatoire à notre survie. Mais alors, les êtres vivants qui vivent dans le milieu aquatique, comment font-ils? Pour vivre, un être vivant de ce milieu a besoin principalement de nutriments et d'oxygène. Ils se sont tout naturellement adaptés à leur milieu au fil du temps. Pour se nourrir, chacun a sa propre technique. Par contre, pour pouvoir respirer, ils vont tous puiser leur oxygène dans le milieu qui les entoure, c'est-à-dire dans l'eau. Dans cette eau, il y a différents gaz qui sont dissous. Mais d'où provient cet oxygène dissous dans l'eau qui leur permet de respirer? Comme pour le milieu terrestre, ce sont les plantes qui produisent l'oxygène, pas celles que l'on retrouve sur Terre, mais bien des plantes aquatiques, telles que des algues, du phytoplancton, des élodées et encore bien d'autres variétés. Petit rappel, les végétaux ont besoin, pour se développer, de lumière, de gaz carbonique, d'eau et de sels minéraux. Ils vont produire par la suite des déchets que l'on appelle de l'oxygène. Tout ce processus s'appelle la photosynthèse. Cet oxygène produit par les plantes et qui est dissous dans l'eau est nécessaire à la survie des êtres vivants de ce milieu. Malgré ce besoin vital, cet oxygène ne se retrouve pas partout. La quantité de ce gaz dépend de plusieurs facteurs. 4 à vrai dire. Le premier facteur est la température de l'eau. Plus l'eau est chaude, plus l'oxygène dissous dans l'eau se raréfie. Sous l'effet de la chaleur, il redevient gaz et il s'échappe dans l'air environnant, diminuant alors la quantité d'oxygène dissous dans l'eau. Le deuxième facteur est l'agitation de l'eau. Plus l'eau est agitée, plus il y a de l'oxygène gazeux qui se dissout dans l'eau, cela augmentant la quantité d'oxygène dissous dans l'eau. Le troisième facteur est la présence de plantes. Plus on a de plantes, plus elles produisent de l'oxygène dissous. Au fil du temps, la quantité d'oxygène augmente. Le quatrième facteur est la profondeur du milieu. Au-dessus de 100 mètres de profondeur, les plantes peuvent encore capter de la lumière. Elles produiront alors de l'oxygène nécessaire à la survie des êtres vivants du milieu. Par contre, sous les 100 mètres de profondeur, les plantes ne savent plus capter la lumière. Elles produiront donc de moins en moins d'oxygène, cela empêchant les êtres vivants du monde de Nemo de respirer à cette profondeur. Certains doivent donc trouver de nouveaux stratagèmes pour y vivre. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.